agression dans le tape comme ça. Un spoof, j'ai eu un beau petit spoof là. Ça c'est beau, tu vois. Ça c'est beau. Regardez cette agression dans le tape des acheteurs. C'est très très bien. Divergence prix tick, prix delta, prix volume. Le VIX qui repart sud. Les indices qui repartent nord. Les eddy lines qui divergent positif. Les Things qui restent au-dessus de sa fair value. Et l'agression des acheteurs dans le tape. Tout ça, c'est de très bon augure. 3 points. Je vais sortir avec mes 3 points. Voilà, ça me fait 187,50. C'est très bien pour un vendredi après-midi de roulement. Donc c'est superbe. C'est superbe. Sur le VIX, on est très haut. Et sur les ticks, on diverge positif avec les prix qui font des bas alors que les ticks n'en font pas. Au contraire. C'est un beau trade. Hein. Je vais vous montrer. Il continue à monter en plus. Alors, où est-ce que tu es, mon petit Epic Pen? J'ai un nouveau petit logiciel là pour écrire sur mais il a du mal à... Attends. Alors, pourquoi je suis rentré? Et ça, parce que c'était vraiment l'entrée parfaite. Je suis rentré et c'est parti direct derrière. C'est un beau trade. C'est un très beau trade. Alors, c'est tout simple. Il n'y a pas plus bête. Déjà, première chose que je remarque, c'est on est dans une open test drive. En fait, on est en train de tester ici une zone ici où il y a deux POC vierges, un à 85, un à 88 et une value arrière vierge au milieu. Donc toute cette zone, c'est une zone tampon. On est en train d'atterrir et de faire du volume, du business depuis tout à l'heure. D'accord, première chose. Deuxième chose, on fait des bas sur l'indice alors que sur les ticks, on diverge. Sur le delta aussi, d'accord. On diverge aussi sur les prix parce que des volumes qui décroissent comme ça pour casser les plus bas, amusez-vous. Hein. Avec des volumes anémiques comme ça pour faire des plus bas, c'est pas possible. Par contre, une réjection comme on est en train de le faire et gagner quelques points, oui, ça c'est possible. Mais pour casser des plus bas, franchement, et se prendre un squeeze pour aller manger les stops qu'il y a là, avec des volumes comme ça, c'est pas possible. Des volumes qui sont comme ça, des deltas qui sont comme ça, des ticks qui sont comme ça, et des prix qui sont comme ça, automatiquement, ici, on est en train de faire ça c'est un beau setup long. Ouais, c'est un très beau setup long. D'autant plus que ici, j'ai une belle imbalance, juste avant de rentrer, ici. J'ai une belle imbalance longue sur cette bougie-là. On diverge positif sur les D-line du SP, sur les D-line du Nasdaq et sur les D-line du Russell. Sur les ticks aussi, on le voit bien sur les ticks 1 minute. Et l'E-Things est campé au-dessus de sa fair value depuis le début de la séance. Et le VIX commençait à redescendre. Donc c'est un beau setup short. D'accord. Le VIX qui fait ça, l'index il fait ça. Ok. Et dans Bookmap c'est encore plus joli.
Dans Bookmap, on a cette zone d'atterrissage ici, d'accord, où on absorbe toutes ces ventes. Avec, il y a eu des icebergs, il y en a eu pas mal hein, dans toute cette zone. Donc on a testé une fois, on a testé deux fois, là on teste une troisième fois, on absorbe vraiment toutes les ventes. Allez, je rentre long avec tout ce que je vous ai dit avant. Voilà. On est revenu sur 89,75, un point que j'ai pas réussi à passer tout à l'heure. J'étais obligé de sortir avec plus 3 ticks parce que je voyais que ça passait pas. Et là, on est à nouveau de revenu dessus. Si on arrive à passer ce point-là, ça va continuer beaucoup plus haut. On ira peut-être refermer le gap. Moi, pour ma part, c'est fini. C'est jour de roulement. On passe du contrat M au contrat U. Depuis hier, c'est un peu bizarre à cause de ça. Donc, je ne vais pas chercher plus loin pour cet après-midi, en tous les cas. Après, pour ce soir, ça peut faire un joli setup de close, le fait que l'on soit... Ouais, je pense qu'on va aller fermer le gap aujourd'hui. Hein. Il y a de fortes chances. En tous les cas, on fait un retour VWAP Globex, et ça, c'est joli. J'aurais pu prendre quelques ticks de plus. Peu importe, on s'en fout. Regardez-moi ça comme ça part. Et on voyait, au fait, j'ai oublié de parler d'une des choses les plus importantes, c'est l'agression qu'il y avait dans le TEP, l'agression des acheteurs qu'il y avait dans le TEP, ça on l'a bien vu aussi. Hein. Ça part toujours dans le TEP. Hein. Tout ce qui se passe part dans le TEP. Et on est sur une zone non seulement ici, d'accord, sur le market profile, mais également, si je prends le 30 minutes, vous voyez la zone ici. Ah, je crois que c'est clair. Je vais mieux la dessiner. Déjà, là, il y a une petite boîte. Ok. Avec les 50% de la boîte ici, avec les POC là. D'accord. On voit les deux POC ici. Ok. Voilà. Les 50% de la petite boîte ici. Ok. D'accord. On fait une petite ligne. C'est le POC des 1200 derniers jours en plus. D'accord. Et on a réagi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous voyez les mèches de fou qu'on fait dessus. Et là, on est à nouveau dessus. D'accord. Moi, je serais pas surpris qu'on fasse tac. On verra. Rendez-vous ce soir pour le setup de close. Je pense que je vais le faire. Puis s'il n'y a rien à faire, ben, rendez-vous. On se revoit lundi. Si le setup de close est nul à chier et qu'il n'y a rien à faire, on se revoit lundi.